Assieds-toi dans la présence de Dieu. Je sais qu'il fait chaud, on va essayer d'aller un peu rapidement. Notre coin est encore petit. On était à l'œil de l'autre côté là-bas. Le vent nous a tellement bien soufflé. Et voilà, nous on est retournés dans notre chaleur. Que Dieu nous fortifie. Amen. Je crois qu'un jour on va mettre climatiseur. Amen. 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 Et qui a été béni par la croisade des 3 jours là? Dieu nous a fait du bien. Amen. Dieu a fait du bien aux familles. Alléluia. C'était ça l'objectif. Gloire à Jésus. Amen. Ce matin, nous allons... Tu vas prendre ta Bible. Aujourd'hui, nous allons parler d'une autre dimension. Alléluia. Que ta présence en moi devienne, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Est-ce que tu veux une dimension nouvelle ce matin? Proclame avec moi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une
notre dimension de toi. Que ta présence en moi. Que ta présence en moi devienne. Déclare plus fort que ça si tu veux une autre Que ta dimension. présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. La dimension du toucher. La dimension du toucher. La dimension de parole. La dimension de puissance. La dimension du toucher. La dimension du toucher. La dimension de parole. La dimension de puissance. Que ta présence en moi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Proclame avec moi. Je veux une autre Est-ce que tu peux le déclarer plus fort que ça? Que ta présence en moi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Alléluia. Nous allons parler d'une autre dimension. Je rends grâce à Dieu pour les nouvelles personnes et ceux qui ont répondu à l'appel. Que Dieu vous bénisse. Je crois que le Seigneur a quelque chose à nous dire ce matin. Et par la grâce de Dieu, là. Touché, il m'a touché par son onction. Il m'a touché, mais la sous-préféra touché. Il m'a touché par son onction. Par son onction. Proclame et déclare. Il m'a touché. Oh, touché, touché, touché. Touché. Avec ses pradera. M'a touché. Par son onction. Par son onction. Il m'a touché. Touché, touché, touché. Touché. Il m'a touché. Par son onction. Par son onction. Barabaro. Il m'a Oui, touché. touché, touché, touché. Touché. Il m'a touché. Par sa puissance. Par sa Est-ce que tu peux le déclarer avec moi ce matin? Il m'a Oui, touché. touché, touché, touché. Touché. Il m'a touché. Par sa puissance. Par sa puissance. Il m'a touché. Seigneur, je veux te rendre grâce. En ces instants, je veux lui donner gloire à ton nom pour les merveilles que tu accomplis chaque jour dans nos vies. Je veux m'associer à la voix de mes frères. Donner gloire à ton nom. Toi qui produis des miracles. Toi qui fais de nouvelles choses dans nos vies. Je veux, ô Dieu Tout-Puissant, m'associer à la voix pour élever ton nom, pour magnifier ta gloire, pour célébrer ton règne, au milieu des familles, au milieu des peuples, au milieu des nations. Que la gloire te revienne toi seul. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai prié. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dis avec moi une autre dimension. Une autre dimension. Alléluia. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Amos au chapitre 3, du verset 6 au verset 7. Amos au chapitre 3. Miras que retira de guia, sute tauta.
Qui a vu Amos chapitre 3? Eric, il a écrit quoi dans le livre Amos chapitre 3? Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il les malheurs dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Au verset 7. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Nous sommes en train de parler d'une autre dimension. Et ce que nous devons comprendre, c'est que nous aspirons tous à quelque chose de meilleur, d'excellent, d'extraordinaire. Alléluia. Nous aspirons tous à quelque chose d'extraordinaire, de merveilleux. Amen. Je crois que j'ai eu à parler de ça, mais je vais encore parler de ça aujourd'hui. Gloire à Jésus. Nous voulons tous que Dieu nous emmène à quelque part de nouveau. Alléluia. Nous voulons voir tous Dieu dans une nouvelle gloire, dans une autre promesse, dans quelque chose de particulier. Amen. Mais ce qu'il est important de comprendre, c'est que lorsqu'on parle de nouvelle dimension, on parle aussi d'une ancienne dimension. Gloire à Jésus. Je peux te parler. Lorsqu'on parle d'une nouvelle dimension, on parle aussi d'une ancienne dimension. Donc avant de parler de l'ancienne, il faut que tu te rassures d'être dans une dimension. Alléluia. Amen. Alors c'est quoi une dimension? Selon le dictionnaire français, une dimension est la mesure d'une chose. En d'autres termes, c'est la grandeur de quelque chose. Alléluia. Amen. C'est la grandeur de quelque chose. Une dimension, vous voyez ça? C'est la dimension de ce bâtiment-là. Vous voyez, il fait chaud, non? C'est cette dimension-là qui nous donne cette chaleur-là. Alléluia. Parce que ce n'est pas spacieux, ce n'est pas grand. Et si c'était grand, vous allez voir que on n'allait pas avoir aussi chaud comme ça. Amen. Mais la dimension de ce bâtiment ne nous permet pas d'avoir un vent frais. Alléluia. Parce qu'il est trop étroit. Gloire à Jésus. Je peux parler? Donc lorsque tu aspires à une autre dimension, ça veut dire que cette dimension dans laquelle tu te trouves, la prochaine doit être un peu plus grande, un peu plus spacieuse, un peu plus large. Alléluia. Afin de te permettre de mieux, comment je vais dire, circuler, ou je peux dire ça comme ça. Avec, moi je m'entends avec avant, on va ça. Donc quand on va se faire chaud. Alléluia. Dans le livre d'Amos chapitre 3, Dieu nous dit, le Seigneur l'Éternel ne fait rien. Vous savez, le faire rien là, ça veut dire quelque chose quand même. Ça veut dire, il est assis au ciel dans son conseil. Il prend des résolutions, il prend des décrets. Hein? Mais avant d'exécuter ces décrets-là, il commence à consulter d'abord ses serviteurs. Est-ce que Dieu est obligé de faire ceci? Hein? Non. On va pas savoir. Alors, on va arriver ici. Voilà, ça va ici. Voilà, alléluia. Est-ce que Dieu est obligé? Ça, la fois, on va dire derrière ici. Est-ce que Dieu est obligé d'avertir des gens pour dire je vais faire quelque chose de nouveau? Moi, je pense qu'il n'est pas obligé. Alléluia. Mais la Bible dit qu'il ne fait rien. En fait, Dieu ne fait rien de nouveau dans la vie de quelqu'un sans avoir averti ses serviteurs, les prophètes. Alléluia. Pourquoi il le fait? À ton avis, pourquoi il le fait? Hein? Pourquoi il le fait? Allumez le ventilateur. Gloire à Jésus. Pourquoi il le fait? Toi, tu vas où? Aidez-lui là. Alléluia. Pourquoi Dieu le fait? Il le fait parce que lorsque la chose va commencer à s'accomplir, en fait, en d'autres termes, la Bible dit que la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans effet. Ce qui veut dire que avant que Dieu ne commence quelque chose dans la vie de quelqu'un, il annonce cela. Donc, ce n'est pas par poudondon, comme on fait à l'école, la poudondon,
Quand on était encore à l'école primaire. Non, Dieu ne fonctionne pas par coup d'ordon. Il fonctionne par sa parole. Et pour que sa parole soit effective dans ta vie, il fallait qu'il prenne le temps de t'annoncer ce qu'il veut accomplir. Et ce qu'il veut accomplir avec toi est différent de ce qu'il veut accomplir avec Eric. C'est ce qu'on appelle la destinée. Alléluia. La destinée, c'est ce que Dieu a dit de nous avant que nous n'arrivions sur cette terre. En fait, c'est ce qu'il a écrit de nous. Hein? C'est comme ça que tu vas voir qu'il y a des médecins, il y a des, même dans le domaine de la médecine, il y a ceux qui opèrent les gens. Hein? Il y a les chirurgiens, et il y a les pharmaciens, pédiatre. Il y a les pédiatres. Vous voyez, dans ce même domaine-là, il y a plusieurs branches. Donc tout le monde n'est pas docteur, tout le monde n'est pas médecin, tout le monde n'est pas infirmier, tout le monde n'est pas sage-femme. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Or, c'est cette même branche-là, c'est-à-dire que c'est le même Dieu qui a fait tout ça, mais il a départagé à chacun selon, comment je vais dire, sa vision. Alléluia. Amen. Et ce qu'il a écrit d'Élézer, il a écrit aussi comment je dis, d'Éric. Mais ce n'est pas les mêmes informations qu'il a mises sur la vie de chacun. Et les informations qu'il a données à chacun, on appelle ça la destinée. Alléluia. Amen. Quand tu arrives dans ce monde, tu viens avec ces paroles-là sur ta vie. Tu comprends là? Et ces paroles-là sont localisées par l'éclat de ton étoile. Donc si tu as une grande destinée, on verra que ton étoile sera tellement grande et ça va briller. Et c'est par l'étoile que les sorciers, les magiciens peuvent savoir que le gars qui est arrivé sur la terre ici sera une menace pour nous. Donc combattons-le dès la naissance. Sinon, ce n'est pas parce qu'ils ont eu l'information. Quand Dieu était en train de t'envoyer sur la terre, ils n'ont pas eu l'information de ce que tu es. Mais à cause de l'éclat de ton étoile. Parce que tu dois aussi le savoir. Lorsque Dieu a une mission avec toi dans ce monde, et que cette mission est grande, ton étoile va vraiment briller très fort. Et plus ton étoile brille, mon frère, ma soeur, il faut attacher ces trucs. Parce que ce n'est pas toi seul qui est en train de voter. Même toi-même, tu ne vois pas. Le voter, même cette étoile-là, tu ne vois pas. Tu as vu ton étoile? Alléluia. Mais tu trouves des gens qui disent, ah, lui là, son étoile brille. Hein? Comment il a fait pour voir que ton étoile brille? Pendant que toi-même, le propriétaire de cette étoile-là, tu n'as même pas une information sur ça. Alléluia. Ils ont la capacité de rentrer dans le règne de l'esprit pour voir les hommes qui sont comme des étoiles. Vous vous souvenez de Jésus lorsqu'il est arrivé sur la terre? C'est Lucien, non? Julien. Tu te souviens de Jésus qui est arrivé sur la terre? Tu n'étais pas là, tu n'as pas assisté. Tu as raté. Tu as vu? Tu payes les cours, c'est pour ça. Alléluia. Nous on était là, on a vu l'étoile. Alléluia. Et l'étoile était tellement brillante que l'étoile a attiré les plus grands sorciers de la terre. Ils sont allés voir même pour dire, mais nous on sait que tous les hommes qui viennent sur cette terre-là n'ont pas cette qualité d'étoile-là. Alors, qui peut posséder cette qualité d'étoile? Ça a attiré leur attention et ça leur a conduit jusqu'à où l'enfant est né. Dans la maison de mouton. Comment on appelle ça en parler? Voilà, c'est ça. Alléluia. Dans la maison de mouton. Et on arrive, on voit que c'est un enfant qui a une grande étoile. Mais le contenu de l'étoile n'est pas pour les enfants. Donc ils sont venus, ils ont vu l'intensité de l'étoile, ils ont vu la clarté de l'étoile, ils ont vu que ça c'est un roi qui vient de naître. Parce que seuls les rois peuvent posséder une dimension comme ça, pareille de cette étoile-là. Ils sont venus avec l'or et l'encens. Ils sont venus avec, même parfois on appelle la myrrhe. Si on te donne la myrrhe, ça sent bon. C'est un parfum que les Israéliens savent faire. Alléluia. Et ça, les Makosos là vont acheter en Israël pour venir vous mentir ici. Et puis on vous parfume de loin, vous donnez 300 000, 400 000. En te disant ça te parfume, le lendemain ta vie va changer. Alléluia. Ce sont des huiles essentielles. Un mélange d'huile qui donne une senteur vraiment profonde et puissante. Alléluia. Moi j'ai déjà senti ça, mais je vous dis la vérité, ça sent très bon. Mais quand tu imagines si il vient d'Israël, hein, Julien, comme toi tu es toujours absent, il vient d'Israël, tu ne savais pas que j'étais là-bas. Et puis il met les huiles devant toi. L'huile qui ouvre les portes dans 24 heures. Mon frère, entre nous. L'huile du déblocage financier. Entre nous. Tout ton petit compte de wave d'avant qui ne s'en sort pas bien.
d'aller tout retirer. Parce que tu as entendu que l'huile qui ouvre les portes en 24 heures. Est-ce que Dieu ne fait pas ça passer? Et il fait ça. On a vu ici, Dieu a fait des choses même miraculeuses. Le même jour, les prophéties seront accomplies ici. Alléluia. Amen. Dieu fait ça. Mais pas vrai là. Quand il a fini de vendre l'huile là, d'ailleurs même moi je ne suis pas commerçant, quand il a fini de vendre l'huile là, tu retournes dans tes 24 heures, ça va faire des mois, rien ne va arriver. Et ils ont amadoué beaucoup de... Pourquoi? Parce que quand tu mets sur toi, ça sent bon. On se rappelle quand on partait sur les fétiches, avant ils nous donnaient des parfums là. On dit si tu te parfumes, la chance. Donc cette habitude là, c'est dans notre tête. Vous comprenez ça? C'est une habitude. Sans le savoir, tu te dis que quand tu apprends le même huile là, comme tu faisais avant, maintenant tu es en Jésus, donc tu as te parfumé, comme ça sent bon, ça va attirer la chance, ça va attirer les anges. En bon, hein? Alléluia. Donc les anges sont attirés par un parfum maintenant. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Et puis nous on paye les parfums cher qui coûtent en France et puis ils ne viennent pas aussi. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Je suis en train de dire quoi? Ah, il y a une femme qui dit mon fils est victime de vol d'étoiles. Bon, ça là, c'est compliqué. Hein? Alléluia. Alors ils ont vu l'éclat de son étoile et ils l'ont suivi. On ne peut pas voler l'étoile de quelqu'un, on vole le contenu de ton étoile. L'étoile, ça te représente. Donc si on a volé l'étoile, c'est quand tu as volé. En fait, si on t'a volé, c'est que tu n'existes plus. Alléluia. Il y a des fous de là. Quoi le problème? Alléluia. Donc on ne vole pas l'étoile, on vole le contenu. Amen. Je peux parler à quelqu'un. Et quand on vole le contenu, c'est qui a écrit l'étoile. On prend ça dans une autre personne et puis on prend ce qui est de l'autre là. On met ça dans ton étoile. Et puis tu es en train de vivre une vie qui n'est pas ta vie. Vous comprenez ça? Sinon c'est pas l'étoile même qu'ils ont volé, c'est le contenu. La grâce qui est sur ta vie là, qui doit accompagner toutes tes actions. Quand tu vas toucher ça et ça se multiplie là, c'est ça on prend dans la gueule. Ça la sorcellerie est trop facile, ils savent faire ça vite même. Hein? C'est comme ça que tu donneras au passeport, tu fais ton passeport pour voyager. Je vais vous expliquer. Tu vas au passeport, tu fais ton passeport pour voyager, tu as déposé 45 000, c'est ça non? Et ça va pas changer. 45 000. Tu arrives à l'aéroport, on t'a tiré photo là-bas. Hein? Tu arrives à l'aéroport, tu prends ce passeport, tu donnes à la femme qui doit t'enregistrer, c'est pas toi qui es dessus. C'est qui est dessus? Personne ne t'a accompagné quand tu partais avec ton passeport. C'est ton visage qu'ils ont mis dessus. Maintenant, arrivé là-bas, non, c'est pas toi qui es dessus. Mais qui est dessus? On dit c'est une vieille femme. À quel moment elle a apparu? Alléluia. Amen. Tant qu'on ne voit pas ton visage sur le passeport là, mon frère, tu lui faut dire tous les Français que tu connais, tu n'as pas voyagé. On doit voir ton visage dessus. On a changé ton visage, on a mis le visage d'une autre personne. Donc tu es en train de vivre l'histoire de la vieille là. C'est pour ça que ça sort sur ton passeport. Avec ton propre argent. Avec ton propre argent. C'est quelqu'un d'autre qui affiche dessus. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Alors Dieu a dit que quand tu arrives sur cette terre, tu seras un homme grand, tu seras une femme grande. Tu vas porter des résultats, tu vas faire des résultats, les gens seront vraiment bénis par toi. Et quand tu arrives dans ce monde, au lieu de vivre ce que Dieu t'a dit, tu es en train de vivre autre chose. Bien aimé, lorsqu'on parle d'une dimension nouvelle, je vais vous expliquer. C'est simple. La première dimension, c'est l'information. L'information de ta destinée. Dieu dit que tu seras médecin. Tu es petit. D'ailleurs, tu n'es pas petit, tu n'es pas revenu. Tes parents se mettent d'accord, ils te font venir. Alléluia. Quand tu arrives, tu es petit. Tu ne peux pas être médecin à cet âge. Hein? Donc la première dimension, ça là, ne peut pas te permettre d'être médecin. Parce que l'âge même ne te permet pas d'être médecin. Alléluia. Donc il fallait que tu partes à l'école, étudier, pour que tu deviennes médecin. Médecin que Dieu a dit là. Il fallait que tu deviennes ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais avec ton âge là, tu ne peux pas devenir médecin. Il fallait que tu grandis. Et quand tu grandis, le même Dieu vient maintenant sous forme de prophétie pour te dire: je t'ai envoyé sur la terre pour que tu deviennes médecin. Mais ce qu'il est venu te dire là, en passant par exemple pour te dire là, ça ne date pas d'aujourd'hui.
C'est déjà c'est ta vie. Il a écrit ça, c'est ta destinée. Maintenant, comme tu as atteint l'âge de la maturité, il revient pour te dire ce pourquoi il t'a envoyé sur la terre. Il commence à te dire non, quand tu es venu sur la terre ici, quand je t'ai envoyé, c'est pour que tu deviennes quoi? Médecin. Donc maintenant tu as l'information. Et tu peux aller maintenant sur l'école de la médecine. Alléluia. Amen. Mais pour arriver à aller suivre l'école de la médecine, il fallait que celui qui t'a envoyé sur la terre prenne le temps de te dire voici. Amen. Amen. C'est cette information-là qui t'introduira dans la prochaine dimension. Mais la prochaine dimension, c'est quoi? Ce n'est pas de te prendre et puis de te parachuter comme ça là-bas. Non. C'est de te faire subir, comment on appelle ça, la transformation nécessaire pour que tu deviennes ce médecin que Dieu veut. Parce qu'il y a le médecin que la terre veut. Quand tu arrives là-bas, eux, ils t'opèrent et puis ils ne regardent même pas ton visage. Ils disent bon, il faut donner 500 000. Oh, ça ne vaut même pas 200 000. Alléluia. Amen. Le médecin de la terre, c'est celui-là qui est corrompu. Tu comprends ça? Amen. Il a fait les mêmes études que toi. Hein? Amen. Il a fait les mêmes bancs que toi. Vous avez eu le même professeur. Mais quand vous êtes sortis là, vous êtes sortis différents. Un est devenu corrompu et l'autre est devenu normal. Pourquoi? Parce qu'il a la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Donc lui qui a la crainte de Dieu ne peut pas venir te donner une opération qui ne vaut pas son prix. Il ne va pas t'opérer à la va-vite, juste pour avoir des gains, de l'argent. Il va t'opérer en craignant Dieu, pour que la personne ne meure pas. Donc il va faire tout son nécessaire, même si on sait que des choses peuvent arriver. Mais il mettra son cœur là-dedans, par crainte de Dieu. Vous comprenez ça? Amen. Donc le médecin selon Dieu, c'est celui-là qui a été transformé pour être introduit dans sa saison. Alléluia. Amen. Pour être introduit dans ce domaine. Sinon, si c'est le médecin selon les hommes, il y en a plein, ils sont là à l'école, ils sont là. Mais ce sont des aventuriers. Ils sont des femmes déjà là-bas. Alléluia. Amen. Oui, vous ne savez pas. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. La femme va aider les malades. Toi, tu prends son numéro, tu commences à la dinguer. C'est femme déjà. Donc, le médecin du monde n'a pas la crainte de Dieu. Il s'en fout des principes divers. Il vit selon ses penchants. Alléluia. Amen. Je peux parler à quelqu'un? Lorsqu'on dit au Seigneur, on veut une autre dimension, on entend de lui dire, fais-nous passer à une autre étape de notre destinée. Non, je vais te parler sérieusement. Fais-nous passer à une autre étape de notre destinée. Maintenant, pour atteindre cette autre étape, Amos dit, Dieu ne fait rien sans avoir parlé à ses prophètes. Donc, je suis en train de parler à Julien. Si Dieu veut élever Julien en 2026, ça ne sera pas par hasard. Julien, tu comprends ça? Emma. Alléluia. Alléluia. On a oublié les mots là. Hein? Parce que si c'est par hasard, Julien ne va pas donner gloire à l'Éternel. Or, il y a quelque chose qu'on ne peut pas se permettre sur la terre en tant qu'être humain, de nous voler sa gloire. Dieu a tué un roi dans la Bible, dans le Nouveau Testament, à cause de ce qui n'a pas donné gloire à l'Éternel. Or, ce roi-là a fait tuer Jacques. On n'a pas dit que Dieu l'a tué à cause de Jacques. Hein. Dieu l'a tué parce qu'il n'a pas donné gloire. Tu blagues avec ces gens de choses. Dieu a rendu Nebuchadnezzar fou parce qu'il n'a pas donné gloire. Alléluia. Amen. En d'autres termes, lorsqu'il a écrit ta destinée, que tu arrives dans ce monde, tout ce que tu dois faire doit le glorifier. Amen. Donc tout ce que tu dois faire, tu dois lui ramener sa gloire. Pour dire que c'est moi qui ai pris le temps d'écrire ta vie. Donc ta vie là, ça m'a. Donc ceux qui disent que c'est ma vie, tu as expliqué qui t'a formé. Comme c'est ta vie là, c'est toi qui as décidé de venir dans ce monde. Tu vas expliquer à Dieu. Tu comprends ce qu'il dit? Amen. Non, c'est ma vie. Donc tu sais comment on fabrique une vie. Alléluia. Amen. Tu sais comment on fabrique une vie. Tu sais comment on écrit une destinée. C'est ma vie. Il fait des secrets. Donc tu connais ça. Alléluia. Amen. Des gens vont s'expliquer. Est-ce qu'on peut s'expliquer devant Dieu? Mais des gens vont rendre témoignage en tout cas. Alléluia. Amen. Bon, si c'est ta vie, décide de mourir demain, on va voir. Gloire à Jésus. Amen. Donc la prochaine dimension que Dieu, dans laquelle Dieu va te mettre,
ce n'est pas que, hein, ce n'est pas qu'il va te prendre pour t'envoyer dans une autre vie. C'est ce que tu es là qui va prendre pour t'emmener à une prochaine étape. Amen. Parce qu'il y a l'étape de la formation. Toi, allemand, tu es à l'école. Bon, actuellement, tu ne sais pas ce que tu viens de devenir. Quand tu arrives à ce niveau-là, tu es dans la ligue. Alléluia. Si ton ami a eu un penchant que tu aimes, tu as dit à mon ami, il y a le suivre dans ce mouvement. Et qui ne sait pas trop, c'est pas ta faute. Il faut que Dieu te parle. Alléluia. Nous tous, on est comme ça, mon petit. Aujourd'hui, voilà, moi, il y a tant de micro. Alléluia. Sinon, nous tous, on allait à quelque part. Gloire à Jésus. Je vais vous dire quelque chose qui va vous pardonner, n'oubliez pas ce que je vais dire, ce qu'il m'apprête à dire. Le début de la vie d'une personne, la vraie vie, le commencement de la vraie vie de quelqu'un, ce n'est pas quand il est né. C'est le jour où il a eu l'information de sa destinée. Amen. Je peux dire ça. Amen. Je ne sais pas depuis hier, Dieu m'informe, il me pousse à battre. C'est ça, donc qui était là. Écoute, je ne sais pas, hein, ce n'est pas ça le projet maintenant. Mais je suis en train de revenir dessus. En fait, Dieu est en train de nous dire de chercher vraiment à savoir ce qu'on est. Ça va nous éviter vraiment beaucoup de cascades désordonnées. Le jour que tu sais qui tu es selon Dieu, c'est le jour-là que tu as commencé à vivre. Ça va t'éviter beaucoup de chemins bizarres. Alléluia. Amen. Normalement, il devait y avoir des gens qui notent et puis après ils partagent ça sur les réseaux sociaux. Mais comme ici dans les services médias, on s'est débrouillé. Un jour, on va arriver à ce niveau-là. Alléluia. On a besoin aussi des gens qui ont la connaissance dans ces choses-là. Les jeunes d'aujourd'hui là, les iPhones, vous ne connaissez rien. C'est pour faire les statuts visés seulement. Alléluia. L'idée de l'impianiste, c'est un il a appris. C'est un autodidacte. Oui, c'est comme ça que je suis. Moi, je n'apprends pas les choses, j'apprends seul. Même l'électricité, si je fais d'abord, je suis à l'école. Je ne suis pas à l'école ça. Je suis un bricoleur formateur. Alléluia. Pourquoi? Parce que quand tu grandis, tu trouves qu'il y a des choses que toi-même tu ne sais pas, que Dieu a mis en toi. Mais là, après, quand tu es devant la chose, puis paf, ça marche. Et donc, il s'est fait ça, non. En fait, dans le contenu de la destinée, tu dois être un peu bricoleur. Tu dois être un peu cuisinier. Mais le centre même de ta destinée, c'est autre chose. Mais tu vas faire un peu de choses. Alléluia. Cela ne veut pas dire que c'est ça. Mais nous, on se focalise sur ce qu'on fait comme le passe-temps. Et puis on dit non, c'est ça. Non. Le début d'une vie, c'est la connaissance de sa destinée. Bien aimé. De la même manière qu'un ennemi que tu ne connais pas, tu ne peux pas le vaincre. Une destinée que tu ne connais pas, tu ne peux pas la vivre. Yes. Je peux parler? Amen. Une destinée que tu ne connais pas, tu ne peux pas la vivre. Dans la prochaine dimension dans laquelle je suis en train de t'introduire, ce n'est pas que tu vas devenir milliardaire un coup. Non. C'est que ce que tu es en train de faire, Dieu t'enlève de là et puis t'emmène dans une autre étape. C'est ça, passer d'une étape à une autre. On appelle ça une prochaine dimension. Ce bâtiment-là, si on le casse, on l'agrandit. Est-ce qu'on l'a changé? Hein? On l'a seulement? Mais il n'a pas changé le nom. Il reste toujours le bâtiment de l'église. Mais on l'a seulement agrandi. C'est le même bâtiment, mais qui est devenu grand. Donc il continuera toujours à faire ce qu'il faisait. Mais cette fois-ci, il va accueillir beaucoup plus de personnes. En faisant toujours ce qu'il s'est fait. Vous comprenez? C'est ça, c'est de ça que je suis en train de te parler ce matin. Je viens. Mais pour arriver, pour quitter cette étape dans laquelle tu es, pour arriver à une autre, Dieu d'abord doit te parler. Pour dire, voici ce que je me prépare à faire dans ta vie. Quand ça va arriver, tu ne diras pas, ah, je suis allé à l'école, c'est pour ça que ça arrive. Mon frère, fais attention. Moi, je connais des gens qui sont venus me voir. C'est vous qui me négligez, sinon les gens me respectent. Alléluia. C'est de dire les gens qui sont venus me voir, qui viennent me voir à la maison, d'aller, ah, tiens, vraiment, le gars là, va le prendre sérieux. Alléluia. La qualité des gens qui viennent me voir dépend de ce que tu as mis en moi.
Je vais t'expliquer. Donne-moi ton nom. Hussein. Monsieur Hussein, regarde. Tu fais quoi comme voiture? Conducteur. Voilà. Où est non? Dis un conducteur. Maintenant, un jour dans ta conduite plutôt, tu rencontres un homme qui est puissant dans ce pays. Or, toi-même là, tu n'as jamais réfléchi à ça un jour. Et puis il vient dire, monsieur Hussein, il veut travailler avec toi. Est-ce que c'est un hasard? Toi, tu as pensé que c'est un hasard. Mais dans le projet de Dieu, c'est que toi, la conduite que tu fais là, tu dois conduire des grains. Je vais vous expliquer en français terre à terre. Mon propre papa, lui il a fait la merde, il était trop turbulent. Mais les gros, vous avez là sur le point de vue. Alléluia. Dieu nous a délivré de ça. Voilà. Sinon, il là-bas, ça va vite. Hein. Ça va très vite. Lui, il lance très vite. Alléluia. Donc, lui, on le met dans. Il faisait l'armée. L'armée, voilà, c'est pas l'armée d'aujourd'hui. Il n'y a pas de l'armée d'avant. Mais le gars le mettait tout en prison. Dans l'armée, là, lui, on le mettait tout. C'est quel genre ça? Alléluia. Toi, tu es dans l'armée et puis on te met en prison. C'est que pour toi, on ne peut plus te mettre à quelque part. Mais pourquoi le mettre en prison? Il lance trop vite. Ouais, le sang gros la montait trop en lui. Donc, il le calmer avant, de temps en temps en prison. De temps en temps en prison. Mais il retourne là-bas à chaque fois. Bon, on dit, bon, toi, c'est pas pour toi ici. Alléluia. Dans l'armée, là, on forme les gens à la conduite. Je ne sais pas si ça se fait toujours. Hein. Mais quand tu es dans l'armée, tu dois savoir rouler une voiture. Tu comprends ça? Et donc lui, il a su rouler, en tout cas il savait rouler, donc ils ont fait un permis et tout ça. Mais quand ils l'ont chassé de l'armée, ils ne savaient même pas combien il avait pour sortir de l'armée. C'est qu'ils ont dit non, toi, pour toi, c'est pas ici. Alléluia. Amen. Mais la formation qu'il a appris là, l'a servi dans sa propre vie. En fait, il a dû passer dans l'armée, se former pour avoir ce permis là. Pour sortir de là, du milieu de l'armée et utiliser ce qu'il a appris là-bas pour accomplir sa destinée. Amen. Vous voyez? Et lui, quand on était encore petit à Jean-Paul II, il conduisait les grands. C'est-à-dire que les grands du pays, les ministres, les députés, lui c'est comme ça. C'est son milieu qui est là. Vous comprenez? Même si on dit les partis, ils vont aller le chercher pour venir. En fait, pourquoi? Parce que c'est sa destinée. Mais par contre, il y a d'autres qui ont le même permis, mais qui eux ils ne roulent pas les grands. Je ne sais pas si ça se comprend. Alléluia. Donc il ne faut pas dire que ton métier que tu as là, c'est un petit. Non, tu n'as pas encore compris. Ce n'est pas un petit métier. Seulement que, très souvent, pourquoi nous disons que c'est un petit métier? Parce que la formation là, c'est-à-dire que l'étape de la formation nous fait croire que ce n'est pas bonne chose, ce n'est pas grande chose. Voilà, c'est juste pour se débrouiller. Mais le jour où Dieu va te dire maintenant, ta formation est finie, je te fais rentrer maintenant dans ce que je t'ai dit. C'est pourquoi il t'a envoyé sur la terre là. Je te fais rentrer dedans. C'est là maintenant, il va te faire rencontrer des gens qui sont capables de te payer 500 000 par mois. Tu as travaillé pendant 20 ans. Si toi-même tu t'es débrouillé, c'est-à-dire que c'est les 10 000, ta maison même tu as limité avec ça, tu peux payer. Mais il va arriver une saison, il dit non. Un boss va dire, mais tu le prends à quelque part ou bien tu le rencontres. Je cherche un chauffeur là. Tu ne connais pas quelqu'un. Il dit, moi-même, je suis là. Il dit, ça tombe bien. Bon, je vais commencer un salaire de 500 000. Les gens veulent me tuer. Pourquoi? Parce que tu n'as jamais entendu ça. Parce que pour toi, c'était une affaire de 50 000, 80 000. Maintenant, le gars dit, bon, pour commencer, c'est juste pour commencer, tu apprends au moins 500 000. Ce jour, tu risques de ne pas dormir. Ou quand on dit à quelqu'un, il va partir en France, il ne dort pas. Il fait petit en avis. Qui a dit à ce que je donne le avant quand il était petit là, quand Noël arrive, on ne dort pas. Parce qu'on dit, papa Noël va nous donner cadeau. Donc, c'est dans les têtes. Il ne sait pas comment il vous expliquer. La joie est tellement que le sommeil se coupe. Mais c'est qu'il y a des gens qui vivent ça aujourd'hui. Et surtout nos parents, quand tu es là, le papa qui nous là, tu risques de rentrer à la gare à 6h ou bien à 4h du matin. Or, si on te dit de te lever à 4h pour prier, là, tu es fatigué. Mais comme il n'y a pas qui nous là, tu ne dors pas. Tu es premier à la gare.
Alléluia. Amen. Parce que le village doit te voir. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Il y a l'étape de la formation. Avant de faire entrer quelqu'un dans un domaine bien précis de sa vie, Dieu doit d'abord le former. Et la formation fait mal. La formation fait Mal. Même la formation pour entrer dans le mariage, ça fait mal. Tu as subi des coups même pas possibles. Tu pleures, oh, ça finit pas. Quand tu pleures, on te donne le tu souhaites chez tes larmes. Nous tous, on est passés par là. Hein. C'est comme ça que les gens te disent pour te consoler. Nous tous, et puis même pour te casser, même ton moral, là, il y a ce qu'ils font. Ah, tu vois la tante de regarder ici, là. Elle me l'a promis plein de fois. Hein. Juste pour casser ton moral. Alléluia. Donc, ça veut dire que pour toi, la tine au début, attache ceinture. Hein? Alléluia. Prends-moi la main, je te parle. La prochaine dimension, c'est la prochaine étape de ta destinée. Ce n'est pas quelque chose qui est trop éloigné de toi, non. Voilà pourquoi pour devenir un grand forgeron, on doit te voir toujours en train de forger, toujours en train de travailler. Je vais vous dire quelque chose. À toi, tu t'appelles Céline. Alléluia, allez voir Céline sur ton ami là. Ah, c'est la marque. Alléluia. Non, elle dit bien. Il y a pas si tu n'es pas côté ou quelque chose là. Allez, faites ta délivrance aujourd'hui là. Allez, vous l'avez trop dangereux, vous les choses d'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Mais je sais que c'est pas ça. Le sang de Jésus sur ma vie. Depuis quand guérir est voulu. Alléluia. Amen. La prochaine étape de ta vie. Julien, pour arriver à la prochaine étape de ta vie, tu vas dire aujourd'hui là, tu bosses ou tu bosses. Ça finit pas. Juste pour avoir le diplôme. Et tu dis quand tu arrives à l'université là, tu vas devenir tant. Tu as vu, même la vie active nous impose une certaine discipline en ce qui concerne même les prochaines étapes. C'est comme ça quand tu es au primaire, tu arrives au CM2, tu fais examen. On doit évaluer. C'est-à-dire qu'à chaque prochaine étape de ta vie, Dieu va t'évaluer. Alléluia. Julien, Dieu va t'évaluer. Et si toi tu dois devenir grand type, tu dois avoir beaucoup d'argent, ton évaluation ne va pas être en dehors de ce que tu dois devenir. Dieu va mettre une forte somme brute dans ta main et puis il va te regarder, voici qu'il va te noyer. Ce que je vous dis là, c'est ça. Julien, donc si tu n'as pas trop compris et que tu penses que le Dieu doit dans ton nom, ah là là, tu as fait CPN 10 fois. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends ce qu'il dit? Après, il t'explique un terme simple pour qu'on puisse se comprendre. Je te donne en même temps les topos. Quand tu vas sentir la saison arriver, pardon, il ne faut pas gaspiller ce que Dieu t'a donné. Parce qu'il est en train de t'observer. Ici, là, il y a des gens qui ont une montée, ils viennent faire l'église. Moi-même, je suis passé, je suis surpris. C'est-à-dire que Dieu a testé un peu pour voir. Moto seulement. Et si c'était voiture? Un jour, c'est en train de marcher là, et puis on nous connaît. Alléluia. Ce qui est dit, ça fait rire, non? Mais quand tu seras dedans, c'est là que tu vas comprendre. Tu vas comprendre que ce que tu es en train de dire, c'est vrai. Avant que Dieu ne te fasse rentrer dans une prochaine dimension, dans ta destinée là, il va te tester, il va t'évaluer. Et ce qu'il veut te donner là, il va te donner ça d'abord, mais en brut. Ça vient même pour comme ça, bam. C'est dans ta main. Toi, on te donne. Il y a plein de sortes, on va te faire 2 millions. 2 millions. Moi, je suis sûr, de toi à moi, je suis sûr que dimanche, on n'a pas dit. C'est pas une information, c'est une affirmation. Alléluia. Tu ne vas pas être ici, oh Julien, il faut laisser ça, tu ne vas pas être ici. Si les 2 millions ne sont pas finis, tu ne vas pas être ici. Mais si Dieu te donne 2 millions et il te voit même en train de guicher à l'église, dis que tu payes, dis que tu donnes Boissou. Mais attends, mais il est bien, Gabriel, le gars est bien. Il est fidèle dans la petite chose, 2 millions sur moi, il y a combien il me donne gloire. Mais attends, il va me donner 10 millions.
Amen. Amen. Non, il ne croit pas. Alléluia. Ou bien, dans tes, tu vas dire, tu as voulu moto et quand Dieu te donne maintenant Yango. Amen. Et puis, ah, je suis trop revenu, je suis fatigué de vivre vraiment. La Bible est en pas oui. Et tu peux dire maintenant pas oui. C'est pas mauvais, mais c'est ta personne qui est le plus important. C'est pas. Non, il y a trop travaillé de vivre vraiment, je suis cassé là, mais rien. Jésus. Il t'a testé juste avec quelque chose. Toi, tu as pensé que tu es arrivé. Hein. Or, peut-être Yango là, c'était juste une petite étape. Parce que dans cette affaire de Yango, tu dois rencontrer des gens qui vont te booster loin. Mais toi, tu es resté à ça seulement. Tu es déjà perdu. Voilà pourquoi plusieurs personnes ratent les saisons. Je vous ai expliqué, c'est toi qui dois se marier là. Je vous ai dit, quand tu arrives dans la saison, c'est pas quelqu'un qui te dit que tu arrives. Tu seras très dragable. Je vous ai dit ça, non? J'ai donné un enseignement dessus. Maintenant, si toi tu penses que tu es trop belle pour qu'on te drague beaucoup, tu vas rester célibataire. Tu comprends ça? Oui. J'ai déjà enseigné, ça n'a pas révélé dessus. Venez aussi au enseignement. Bon, maintenant, on a annulé un peu. On entend se concentrer sur les croisades. Alléluia. À chaque fois que tu arrives dans une saison, c'est une prochaine étape. Dieu va déranger ton atmosphère. Il y a d'autres même qui perdent un travail. Oui, je vous dis la vérité. Ils perdent un travail. Imagine si tu t'es payé à 500 000 par mois. Hein? Rappelle-moi votre nom, monsieur. José. Imagine si tu t'es payé à 500 000 par mois. Tu es stable là. Parce que 500 000 c'est quelque chose. Hein? Demi-million. C'est quelque chose. Et puis, bêtement comme ça, tu perds du travail. Vrai là. Entre nous. Est-ce que tu es sûr que Dieu là, tu vas l'adorer comme Adam? Tu dis, mais les gens te voient en train de l'adorer, même plus tu pleures. Eux, ils vont penser que c'est l'onction. Hein. C'est pas l'onction. En fait, c'est le gourmet de ça qui s'exprime comme ça. Donc, il est le vrai, il est touché aujourd'hui. Oh Seigneur. Et puis tu es dans ta pied, Seigneur, touche-le davantage. Oh, le gars en train de pleurer, c'est 500 000 qui m'a plus touché. Alléluia. Amen. Je vous explique pourquoi aujourd'hui on rate nos prochaines dimensions. Je vous explique. C'est comme ça qu'on a raté beaucoup. C'est comme ça une année, il y a une femme à Bobo. Elle voulait avoir un enfant. Le jour où Dieu a décidé d'envoyer son ange pour donner l'enfant, elle n'est pas venue à l'église. Maintenant, nous tous en église, on se regarde. Mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Mais parce qu'elle s'est dit que quand elle est venue, toujours, rien de bon ne s'est produit. Mais le jour qu'elle n'est pas venue, le jour où Dieu a décidé de la visiter, elle dit non. Ah, c'est pas la maison, mais c'est toujours les mêmes choses. Vous connaissez rien, hein? Les anges qui descendent ici chaque dimanche, on t'a dit qu'ils sont les mêmes choses. Ils n'apportent pas les mêmes messages, ils n'apportent pas les mêmes grâces. Ça se renouvelle. Mais tu vas voir comme ça, juste par ta fidélité. Est-ce que vous connaissez Zacharie, le père de Jean-Baptiste? La Bible dit c'est où il a reçu sa femme est tombée enceinte. C'est quand il était en train de faire le service. Donc ça veut dire qu'il avait l'habitude de faire le service. Mais ce jour-là précisément, pendant qu'il est en train de faire le service, un ange l'apparaît. Et puis lui dit, monsieur, la femme de maintenant enceinte. Et puis il dit non, on est bien vieux. Il dit bon, tu vas voir la chose, mais tu seras mieux. Tu ne vas pas parler. C'est quand cette chose va s'accomplir que tu vas parler. Alléluia. Et lui a demandé comment ça va se faire. Plus que Jésus dit à Dieu. L'ange était obligé de lui dire que moi je me tiens devant Dieu. Quand un ange te dit que lui se tient devant Dieu, ça veut dire que dans sa bouche il n'y a aucun mensonge. Tu as vu Dieu m'a dit. Il dit lui, moi je me tiens devant Dieu. Mais comme tu es en train de te poser la question, la bouche est enfermée. Alléluia. Jusqu'à ce que ça s'accomplisse. Et c'est parce que l'ange l'a trouvé en train d'exercer, en train de faire son travail dans l'œuvre de la maison de Dieu. Et il s'est révélé à lui, dit non, ta femme a donné en main. Jean-Baptiste va donner en main. Alléluia. Et il est sorti avec cette information-là, il s'est parti là que sa femme est tombée enceinte. Et Jean-Baptiste est arrivé au monde. On sait ce que Jean-Baptiste a fait.
il a préparé le chemin du Seigneur. Il avait une très grande mission. Alléluia. Gloire à Jésus. Il y a des personnes, Dieu veut vous voir seulement là, présent. Peu importe le temps, il veut seulement vous voir. Parce que le problème de ta vie là, pour que ça quitte sur ta vie, il faut que lui, qu'il descende chaque jour, chaque dimanche, chaque temps, il a payé là. Il faut que tu sois là, pour qu'il enlève un peu. Parce que s'il enlève tout, c'est pas sûr que tu arrives encore prochainement. Il va enlever un peu. Alléluia. Tu es venu aujourd'hui, puis tout est quitté un jour. Il y a une jeune fille qui est venue, c'est Madame Pascal l'a invitée. Elle avait des enfants. Elle dit, elle n'a pas l'argent. Elle dit, bon, aujourd'hui même, c'était un dimanche comme ça, on a fini. Il dit, aujourd'hui même dimanche, Dieu va susciter quelqu'un que tu ne connais pas. Il lui ne te connaît pas. Il va te bénir. Amen. Elle est partie. Il y a quelqu'un qui a gagné 4-4. Qu'elle ne connaît pas, qu'il ne la connaît pas. Il a juste senti dans son cœur qu'il devait la bénir. Petit argent lui a donné un dimanche, vous n'avez pas vu. C'est quand c'est fini là qu'elle est revenue. C'est là qu'il a compris que André qu'on va arrêter de faire ça. Parce qu'on n'aime pas les gens. On entend de les pousser à faire des bêtises. Alléluia. Toi tu dis à Dieu que tu as besoin d'argent. Mais lui qui t'a donné l'argent, vous voyez, nous on accuse les commerçantistes. On accuse ceux qui sont adorés fétiches là. Mais regardez la manière ils adorent les fétiches là. Et puis regarde toi-même comment tu adores. Quand le fétiche là a donné beaucoup de production l'année là, il va capter le fétiche. Il va préparer sauce graine pour donner au fétiche. Il va préparer sauce arachide pour donner au fétiche. Il va même pistache, il va même poulet pour donner au fétiche. En fait, il va le faire avec un amour magistral. Mais nous là, lui qui nous a donné de l'argent, on a dit bon, c'est quand ça va finir qu'on va retourner vers lui encore. Oui, le comportement, Dieu ne peut pas nous envoyer dans la prochaine étape parce que la prochaine étape est trop difficile. Les combats qui sont là-bas sont trop importants. Alléluia. Et la gloire, parce qu'on veut tous la gloire, mais est-ce que tu sais ce qui t'attend là-bas? Il est facile de monter. Hein? Dieu peut te faire monter comme ça, mais il n'a plus son objectif, c'est pas que tu montes, c'est que tu demeures en haut. Amen. Sinon, si c'est pour monter là, ouais, il les monte. Monte, je viens, monte. Et puis vous montez comme des oiseaux, pour ça monte. Des gens commencent à avoir beaucoup d'argent. Des gens commencent à parler mal à leurs parents là-bas. Ils méprisent leurs frères parce qu'ils ont eu un peu. C'est moi qui vous nourris ici. Vous êtes toujours malheureux. Si on ne vous donne plus la nourriture, vous serez malheureux. Car Dieu, Seigneur, va te faire monter, non? Il t'a fait monter, mais regarde comme les routeurs sont de lui donner les vertiges. C'est-à-dire que tu es en haut et puis toi tu as peur. Tu as peur qu'on te vole. C'est-à-dire que tu. Je ne sais pas, je vous expliquer comment. Quand tu dors, où tu mets ton argent, tu dors dessus. Il ne faut pas que tu es perturbé. Alléluia. Amen. Hein? Tu protèges ton. Oh là là. Il y a des gens qui se reconnaissent là. Moi-même là, ça m'est arrivé aussi. La première fois où il y a eu 328 000. Quand je me vois marcher là, c'est pour aller à gauche. Il ne faut pas que quelqu'un va venir me toucher même pour dire, mon frère, quand tu viens me prendre, il change de roue. Regarde, l'argent là c'est ici, non? Tout ne peut pas rentrer dans le bédou là. Il a mis ça ici. Le bédou est chargé, il a mis derrière, puis il a mis donc, quand il marche là. Il a mis c'est l'argent de donne. Si là c'est père là, il n'y a pas mariage. Donc il y a 35 mois. Même pour payer par après. C'est que j'ai mal fait souvent là. Faut pas que quelqu'un m'a dit il a pris malade. Alléluia. Amen. Quand tu ne vas pas passer par là, tu ne comprends pas ce qu'il est dit. Alléluia. Mais quand tu seras dans la qualité, le pasteur avait raison. Alléluia. Mais Dieu merci. Il n'a pas changé de message. Il n'a pas changé de comportement. Ce pourquoi l'argent est venu en affaire, c'est fini. Alléluia. Tu comprends ça? Dieu teste comme ça pour voir comment est-ce que tu vas réagir face à l'argent. Julien, comment est-ce que tu vas réagir? Si tu réagis bien, dis bon, rentre maintenant, tu as eu ton examen, va dans la prochaine dimension. Ma prière pour toi est que Dieu t'envoie dans la prochaine dimension. Alléluia. Mon vœu, c'est que Dieu t'envoie dans la prochaine dimension. Qu'il te fasse vivre
vivre ce qu'il a dit sur ta vie depuis longtemps. Oui, oui. Qu'il te fasse vivre ce qu'il a dit sur ta vie depuis longtemps. Qu'il te fasse vivre ce qu'il a dit sur ta vie depuis longtemps. Alléluia. Gloire à Jésus. S'il a dit de toi que tu seras une femme qui va compter des millions, que les millions commencent à arriver. Mais sache te comporter face à l'argent. Et Dieu va te demeurer, il va te maintenir dans cette nouvelle dimension. Alléluia. Comme j'ai l'habitude de dire, si Galette n'a pas tapé, tu ne vas pas savoir qu'il a un parfum. Amen, amen. Si tu n'as pas tapé, tu ne vas pas savoir qu'il a un parfum. C'est comme mon frère, je suis allé faire BTS sur le jeune à Tabo. C'est le jour là que moi je suis que l'eau a un goût. Peut-être au Ghana. Je dis, j'ai tellement bu l'eau. Qui est dit à mon frère, d'où se rend l'eau et tout. Pourquoi? Parce que chaque jour c'est l'eau. C'est l'eau. Donc à force de boire l'eau, il a vu qu'il y a un goût dedans. Mais est-ce que toi tu vois qu'il y a un goût dedans? Il n'y a pas de goût dans l'eau. Mais moi il te dit qu'il y a un goût dans l'eau. Hein? C'est comme Galère. Tu es dedans jusqu'à... Toi-même tu ne sais pas comment il a fait pour t'en sortir. Ça a laissé sur toi un petit parfum. Quand tu as dit des gars que moi j'ai fait 6 mois, il n'a même pas attrapé 100 millions. Ah toi aussi. Toi t'es maudit comment? Je ne sais pas qu'on va arriver là. Sinon tu n'as pas dit qu'il est maudit. Alléluia. Quand tu vas traverser ça, tu vas comprendre qu'il y a parfum dedans. Amen. Amen. Mais ce n'est pas fait exprès. Dieu ne fait pas ça exprès. Il veut te préparer à ne pas t'attacher à l'argent. La plupart de ceux que Dieu va enrichir sauvagement, si je peux utiliser ça comme thème, ce sont des gens qui vont connaître une profondeur de misère pas possible. Oui, quand Dieu te prophétise, je vais te rendre riche, il faut pleurer, mon frère, pleure. Quand tu finis de pleurer, sur tes larmes, et puis demande pitié au Seigneur, aie pitié de moi, ne me tue pas trop dans le désert. Il dit à son peuple, je vous envoie dans l'esclavage, je vous envoie à Canaan. Mais il n'a pas dit qu'il y a un désert. Amen, amen. Alléluia. Mais bizarrement, il n'a pas créé aussi pont pour sauter l'eau là. Il dit, croyez en moi. Hé Seigneur. Il dit qu'il y a d'autres arrivés dans le désert, il dit qu'ils étaient mieux en Égypte. Il dit là-bas au moins on mangeait de la viande. Là-bas au moins on mangeait de concombre. Même si on était esclave. Hey! Il y a des gens ici, ils regardent leur vie par un an. Là-bas au moins on avait là on peut payer pour mal. Hein? Là-bas au moins on arrivait à payer nos maisons. Mais c'est qu'elle a fait de Jésus, on était et puis on ne comprend rien. Joe, c'est bizarre, hein? Les gens sont restés dans le désert. À cause de concombre et de viande. Tu mangeais concombre, est-ce que tu n'étais pas esclave? Donc, mais si tu manges concombre, tu manges viande, mais tu deviens esclave là. C'est pas le concombre là qui est le plus important. Il veut d'abord t'enlever en tant qu'esclave. Fais de toi un homme libre, une femme libre. Amen. Viens dans sa vie après. Amen. Tu comprends ça? Amen. Pharaon vous a maintenu dans un système de vie bizarre. Et vous, parce que vous n'avez pas concombre, vous préférez Pharaon qu'à moi. Vous allez rester dans le désert ici. Ils ne sont pas arrivés à Canaan. Parce qu'avec cette attitude, si tu arrives à Canaan, tu risques de maudire Dieu. Oui! Tu risques de le maudire demain. Il dit, il a dit à Moïse, je vais les tuer. Moïse dit, mais si tu les tues, qu'est-ce que les Égyptiens vont dire? Ils vont dire que tu les as envoyés ici pour les tuer. Il dit, moi, ils m'en foutent. Ils vont mourir. Parce que ce qu'ils font là, c'est méchant. Ils étaient esclaves, je les enlève là-bas parce qu'ils n'ont pas mangé comme quand ils viennent, ils ont dit non, ils préfèrent Pharaon que moi. Pourquoi vous êtes méchants comme ça? Alléluia. Souvent quand tu lis la Bible, il faut marquer un arrêt. Et puis il faut examiner toi-même. Comment mettre ça dans le monde actuel. Et puis tu vas voir la méchanceté du cœur des gens. Quelqu'un t'enlève de la boue. Il dit les choses de te conduire à Canaan. Et dans la conduite, parce que toi, tu n'as pas mangé concombre que tu avais l'habitude de manger dans le viande que tu avais l'habitude de manger là-bas. Tu dis que le gars qui t'a enlevé dans la situation de la boue là, il a mal fait. Il t'a lavé, hein, il t'a rendu propre. Tu dis il a mal fait. Pourquoi? Parce qu'il t'a pas donné viande pour manger. C'est pas ce qu'on fait ici. C'est pas ce qu'on fait. Non, examinons. C'est pas ce qu'on fait. On est méchants, hein.
On est méchant. Ah Seigneur, le gars était dans le monde là. Il y avait au moins. Et puis tu réfléchis. Il y avait au moins. Et puis tu sais la calculer combien tu avais au moins. Mais Seigneur, il y a l'impression que depuis que je suis là, je ne comprends rien. Ma vie est devenue bizarre. Avant là, tu mentais d'abord avant d'avoir ce que tu avais au moins. Mais il t'a enlevé dans ce mensonge. Il dit non, il faut laisser moi bien te donner. Mais quand lui il donne à un temps où tu en as vraiment besoin. Pas parce que tu as fait, mais quand tu en as vraiment besoin. Alléluia. Alléluia. Je veux te parler. Gloire à Jésus. Il dit, là où je vous conduis là, c'est où coule le lait et le miel. Mais dans la traversée du désert, là, on dit le même vêtement qu'ils ont porté depuis l'Égypte là, les mêmes chaussures là. Ce n'est pas gâté. Toi et moi, ils ont fait combien d'années? Est-ce que c'est censé? Il y a quelque chose qui ne va pas. Soit on ne nous a pas dit quelque chose, soit il y a quelque chose qui est dit mais qu'on n'a pas compris. Le même vêtement que les gars ont pris de l'Égypte là. Je ne sais pas si tu comprends. Hein? Bon. Quand tu arrives, on t'a sapé. Imagine ton tapement que tu as payé là. Elle, je dis tout ça là. Ça fait 40 ans, je pense que c'est gâté. Est-ce que tu comprends? Malgré le. On dit désert, il y a la chaleur là-bas. Et puis toi, un seul habit que toi t'as porté, une seule chaussure, ça ne se gâte pas. Donc à quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire que tant qu'on est avec lui, rien ne va se gâter sur nous. Amen. Les gens grandissaient. Tous ceux, les parents sont morts, il y a beaucoup qui sont morts. Donc, ils ont fait 40 ans pour que la prochaine génération se multiplie. Sinon, Dieu ne voulait pas qu'ils durent là-bas. Mais il fallait que ceux qui sont morts là, on aille en place. Amen. Amen. Vous comprenez? Amen. Ceux qui sont restés dans le désert là, c'est une image pour nous aujourd'hui. Pour nous, on ne va pas mourir dans le désert, mais sur le caractère, comportement, murmure, tout ça, ça reste dans le désert. Tu comprends maintenant? Tu ne vas pas mourir, mon frère. Attends, tu ne vas pas mourir. Dans le désert, là, ils disent qu'ils voulaient adorer les dieux des Égyptiens, là, pour qu'au moins la nourriture arrive. Il dit, ah bon, donc je vais enlever en vous l'idolâtrie. Vous allez mourir ici. Donc il a fait tuer l'idolâtrie dans le désert. Il a fait tuer le gaspillage dans le désert. Il a fait tuer l'orgueil dans le désert. La rébellion a été tuée dans le désert. En fait, c'est dans le désert qu'il Dieu transforme les gens. Amen. Amen. Je te dis la vérité. Imagine s'il y avait un pont à dos, s'il y avait un pont. C'est-à-dire qu'il quitte là de la mer rouge et puis à Pont quand on atterrit à Canaan. Tous ceux qui allaient atterrir à Canaan, c'est qu'ils allaient faire de Canaan. Non, même Dieu serait étonné. Ils allaient massacrer le coin. Ils allaient remplir le pays d'idoles. Mais pour que ça n'arrive pas, malgré qu'il a fait ça, mais c'est arrivé. Donc imaginez, il a diminué un peu l'intensité. Mais s'il arrivait comme ça avec les mauvais caractères là-bas, c'est pas évident. Ils n'allaient plus connaître Dieu. Ils allaient maudire Moïse. Ils allaient maudire tous ceux-là. Il va dire, non, on est arrivé, on mange à nos faim. Maintenant, on peut adorer n'importe quel Dieu on veut. Ça va là? C'est ça. Yo, c'est ça. Alléluia. Amen. Je prie pour toi que ton cœur ne soit pas faux. Amen. Que ton cœur ne soit pas faux. Amen. Mais que la prochaine dimension qui arrive, oh mon Dieu, qu'il te donne la connaissance, la sagesse pour pouvoir bien la gérer. Voici 2026 qu'à la porte. Je veux prophétiser sur ta vie dès maintenant. Amen. Que tout ce qui est merveilleux arrive à ton histoire. Amen. Que ta vie soit comme un raisin agréable. Amen. Que ta vie soit agréable. Amen. Que ta vie soit agréable. Amen. Que ta vie soit agréable. Amen. Que de bonnes nouvelles arrivent à toi. Je dis mais que de bonnes nouvelles t'arrivent maintenant. Amen. Que de bonnes nouvelles t'arrivent au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Dieu t'a fait traverser le désert pendant longtemps. Que cela commence à arriver dans ton histoire. C'est pourquoi Dieu t'a maintenu dans une honte pendant longtemps. Que cela commence à arriver à ta vie. Que la porte s'ouvre et que tu entres maintenant. Au nom de Jésus. Alléluia. Expérimente de nouvelles voies, de nouvelles opportunités. Expérimente de nouvelles connexions. Expérimente de nouvelles choses au nom de Jésus.
témoignage et vous allez comprendre. Il y a une soeur pour qui j'ai prié, camerounaise. Elle était zélée. Au pays, c'est les foulards. Et le chatarababa, l'obrab. Elle les veilles, les prières, les courants, les prières. Elle était dans l'église. Elle dit, elle veut partir au Canada. Elle dit, tu vas partir au Canada, mais ça va durer un peu. Elle a dit amen. Ça a duré un peu, effectivement, elle est allée au Canada. Aujourd'hui, les foulards ont disparu. C'est les petits guines. La sœur Catherine est devenue Catherine Mylène. Alléluia. Elle a oublié d'où elle est quittée. Où est non? Si Dieu t'a retardé jusqu'à aller là, c'est payé 5. Mais malgré qu'il a retardé la celle là, elle a fini par devenir autre chose. C'est les mèches humaines, maintenant ça tombe sur les épaules comme les deux tours de Manhattan. Alléluia. C'est les visages modifiés. Oh la soeur que moi je connais là. Non, dans Zoom, elle était là. Quand on parle un peu de téléphone, c'est vomi là-bas. Tous les esprits de sa famille là, vomi. Mandré qui n'ont pas quitté, hein. Ils sont là, trouvés au Canada là-bas. Elle est devenue sourde. Tu ne peux pas reconnaître si elle est devenue, elle est chrétienne ou bien elle est encore chrétienne ou bien elle est plus chrétienne. En tout cas, il y a quelque chose qui s'est passé. La formation est très importante. Moi, je préfère que tu fasses une formation de 10 ans. Moi, un résultat de 2 ans. Ça va laisser ton nom sur la terre. Je préfère ça. Avant, ça nous faisait mal. Quand Dieu nous formait, on disait, ça c'est douloureux. Seigneur, la galère va nous tuer. Mais ça ne nous a pas tué. Mais aujourd'hui, là, même si tu veux la forme, il veut proposer 100 millions. Il faut devenir PD. Il y a que maudit, il y a maudit tes enfants, il y a maudit ta famille. Même si ils ne sont pas au courant, il y a tous les maudits. Alléluia. Parce que quand il était en galère, là, vous étiez où? Normalement, là, c'est quand tu as besoin d'argent qu'on doit te faire les propositions. C'est pas quand tu veux rentrer maintenant dans ta prochaine dimension qu'on doit te faire les propositions. Et c'est pas ça, ce combat. Pardon, ton nom là, il faut que les rappelle. Ton nom c'est Monsieur Joseph. Frère, frère là. C'est quand on est galère qu'on a besoin d'argent. C'est pas quand Dieu entend de nous sortir de la galère qu'on a besoin d'argent. Mais eux, ils vont venir quand Dieu t'a fait sortir de la galère. C'est-à-dire quand tu as fini d'arriver à Ghana, il dit décède. On est avec toi. Tout le temps, on était avec toi. Tu es malade. Alléluia. C'était avec moi où ça? Depuis quand? Pendant que j'étais en train de pleurer sur mon lit ici, tout n'allait pas bien. Vous étiez. Vous donnez de la valeur à Satan. Non. Si tu signes, on va construire l'église climatisée pour toi. Donc, c'est l'église climatisée dont j'ai besoin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est pas bon? C'est bon. Oui. J'aime la chaleur. Alléluia. Amen. Mais c'est la manière dont ça va venir à quel problème. Non, il faut faire, tu vas rentrer dans notre club d'amis là. On va tout faire, on va te bénir. On va même te donner femme de ministère. Et puis voilà, femme aussi, quand tu touches un peu, elle est sur tes larmes avec au moins 100 millions. Qui n'aime pas ça? Mais ton âme est déjà vendue. Et puis ils ont vendu ça moins cher. Donne-moi la main, je te parle. La formation est très importante. Amen. Mais Dieu dit, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps où nous avons été à l'école, il y a un temps où on a travaillé un peu. Alléluia. Il y a un temps où tu vas à l'école et puis il y a un temps où tu dois travailler. Il y a un temps où tu as pleuré, il y a un temps où tu dois quand même rire. Ou bien, on ne peut pas rester indéfiniment dans la même situation. Hein? Je peux te parler? Amen. Que Dieu t'enlève de là où tu es. Amen. Dans cette situation actuelle. Amen. Et qu'il te fasse rire l'année prochaine. Amen. Ah, tu ne vas pas dire Amen. Amen. Qu'il te fasse rire l'année prochaine. Amen. Que tu viennes m'annoncer que tu te maries l'année prochaine. Amen. Alléluia. Amen. 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 Oui, mais écoutez. Oui, ça fait partie des bonnes nouvelles aussi. Pourquoi tu peux m'annoncer que tu te maries les choses comme ça? Parce qu'on va manger. Alléluia. On va manger, on ne va pas payer. On va manger. Amen. Et puis quelqu'un sera heureux. N'est-ce pas? Quelqu'un sera stable. Gloire à Jésus. Je veux dire à quelqu'un, quand tu sens que tu es allé à l'école, tu as commencé à travailler, que ça commence à aller, marie-toi. Ne te marie pas quand tout va aller bien. Je vais vous donner un
un secret, nous, au moment là. Et vous savez, le Seigneur me donne des secrets, il n'y a pas de mais ne dis pas à quelqu'un. Une femme qui rencontre un homme qui est déjà accompli, l'homme a fini par la manquer de respect. Et fermez vos oreilles, tous les hommes, il ne parle pas des fois, il ne parle pas des autres. Il vous dit la vérité. Moi, je suis comme vous. En fait, c'est les secrets qui me parlent à vous. Si tu veux trouver un homme qui a déjà accompli, dans ces échanges, il va te mépriser. Pourquoi il va te mépriser? Parce que tu n'as pas été là pour construire avec lui. Vous voyez pourquoi les choux-gras de la Bible, ils trompent les femmes, mais ils ne laissent jamais les femmes. Vous posez la question, vous savez pourquoi? Il a construit ta vie avec sa femme. Même s'il la trompe, il a construit ça, il ne peut jamais la quitter. Pour toi, une aventurière. Tu comprends ça? Il va aller se promener, oh, il va finir pour, il va tomber comme chauve-souris. C'est elle qui va le soigner. C'est elle qui va le. Allez, on va lui parler mal, elle va le soigner. En toi, si tu n'as plus l'argent, tu disparais. Vous comprenez ça? Ton chéri avec qui tu es là, on lutte avec lui. Ça a porté. On va dire amen. Moi, je te donne les secrets, toi tu ne parles pas. Moi, il y a mon problème, c'est ça, où je ne cache pas ce qui est vrai, je vous dis. Alléluia. Une femme qui lutte avec. Bon, il n'y a pas des hommes, il n'y a pas des garçons, il n'y a pas des hommes. Il y a une différence ici. Les garçons là, c'est ceux-là qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Il dit, une femme qui a lutté avec son homme et qui sont devenus quelqu'un de main. Vous faites très attention à cela. Même si Satan est au milieu, tu ne vas pas les séparer. Parce que l'homme est ce qu'il est, mais ce qui a été avec lui jusqu'à aujourd'hui, il est là. Non, il ne peut pas laisser ça comme ça. Ça sera très difficile. Même pour le passer, il va s'en quitter un jour. Il va revenir, vous ne demandez pas non. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a une histoire. Il y a une histoire. Moi, je ne peux pas dire qu'il ne faut pas dire que quelqu'un est millionnaire. Mais ils ont de donner une information. Épouse ton millionnaire. Mais sache que il y a une jeune fille, elle a épousé un milliardaire au Nigeria. Vous la connaissez, la jeune fille, Regina Daniel. C'est terminé comment? C'est un moment qu'il a poussé, il faut partir. Aujourd'hui, c'est terminé comment? Elle n'est pas heureuse. On la tape là-bas. Mais il va te donner la tourelle, il va te donner un coup de poing. C'est là qu'il considère sa richesse. Pourquoi les femmes qui sont là ne parlent pas? Je prie pour toi. Hey, ici, il n'y a pas de as des techniciens. Je dis en même temps. Sinon, faut même mettre ça, tu vas me voir dans ton sens. Un pilon. Tu m'as fait ta tête. Quand tu as quitté dans sa vie, je ne fais plus au Seigneur. Je ne fais plus. Ma prière pour toi est que tu rencontres l'homme de ta vie. Tu construis avec lui quelque chose. Et que vous devenez ce que vous devez devenir. Au nom de... Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur des seigneurs? Est-ce qu'on peut célébrer Jésus? Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. On est tous fatigués, c'est vrai. Aujourd'hui, on va s'arrêter à 11h. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi à rentrer dans ma prochaine dimension. Que je ne fasse aucune erreur. Mon frère, tu l'avais comment? Ça fait la deuxième fois qu'il te voit. Hein? Jacques. Ça fait la deuxième fois qu'il te voit. C'est ça? Tu avais une deuxième fois ici. Il vient de grader. Maman. Ça tient fait. Il faut venir toujours. Alléluia. Lève ta main. Dis Seigneur. Seigneur. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Aide-moi. Aide-moi. À entrer dans ma prochaine dimension. Entrer dans ma prochaine dimension. Aide-moi. Aide-moi. À entrer dans ma prochaine dimension. Entrer dans ma prochaine dimension. Donne-moi la sagesse. Donne-moi la sagesse. Et l'intelligence nécessaires pour entrer dans la prochaine dimension. Seigneur, éloigne mon cœur de toute erreur, de toute fausseté, des choses qui peuvent m'éloigner et m'empêcher d'entrer dans ma prochaine dimension. Éloigne de ma vie cela. Éloigne de mon histoire cela. Je ne veux pas faire des erreurs afin de rater ma
ma prochaine dimension. Protège mon cœur, Seigneur. Je remets ce cœur entre tes mains. Façonne ce cœur-là. Solidifie ce cœur-là. Purifie ce cœur-là. Seigneur, je ne veux pas rater ma prochaine dimension, ma prochaine visitation. Aide-moi. 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 Au nom de... Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Alléluia. Gloire à Jésus. À cette heure de la présence de Dieu, nous avons terminé pour aujourd'hui. Je crois que, vous savez, je vais partager avec vous quelque chose avant le 31 décembre. L'année prochaine, cette église ne restera pas assise sur place comme ça. On va enchaîner croisade sur croisade, jusqu'à ce que 2026 se termine. Elle a compris, elle est prophétique. Je vous dis la vérité. On va le faire. S'il faut se promener dans tout son monde pour évangéliser, pour parler de Jésus, on le fera. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'entendre ces paroles pour transformer leur famille, pour transformer leur vie. Je vous l'ai dit, en janvier on va se reposer, mais quand on dit février, il n'y a plus de repos. On va ambiancer son monde. Oui, oui. C'est comme ça, on dit, on va ambiancer son monde. Et Dieu va se... Que Dieu nous bénisse. Est-ce que vous croyez que ce programme a fait du bien aux familles? Alléluia. Que Dieu nous bénisse. On a terminé pour aujourd'hui. Pour le moment, il y a une seule information. C'est la traversée. C'est tout. Nous, on va répandre nos évangélisations la semaine prochaine, parce que cette semaine, on va se reposer un peu. Nous tous, on est fatigués. On va se ressourcer dans la présence de Dieu. Et puis, on va aller sortir avec nos appareils. Je vais tirer 500 flyers sur la traversée. 500. On va sillonner tout son rond et dans ce secteur, qu'assembler les autres, les cités là. Cette fois-ci, on va toucher même les cités qui sont en haut là-bas. Pour la traversée. Parce que la traversée, il y a des paroles qu'on va libérer. Sur ta vie. Que tu puisses rentrer dans cette chose-là. Alléluia. Si j'ai vu Julien dans ma vie cette année, il sera découragé de la vie. Aucun maquis ne sera pardonné à quelqu'un ici. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Moi je crois que quand tu veux être sérieux là, au moins il faut venir écouter la bénédiction. Si tu veux aller te perdre, va te perdre après, mais au moins, viens écouter au moins ce que Dieu a te dit. Alléluia. Il va libérer au moins sur ta vie des paroles, que les paroles qui doivent s'accomplir l'année. Maintenant tu n'entends rien, tu n'as rien entendu, c'est les dans tes oreilles. Et puis tu te tombes que toute l'année 2018, tu entends des mais ça va, c'est ce qui va t'influencer. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous donne d'être intelligents cette année. Faisons le bon choix d'être dans la présence de Dieu. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que la gloire lui soit rendue. Au nom de Jésus que j'ai prié. Bien aimé, tu peux tout apporter ton offrande, apporter ta